C'est au cœur des Yvelines, dans le château de la Madeleine, que Stéphane, guide touristique, travaille à l'abri des ondes et de toutes les pollutions numériques. Électro-hypersensible depuis plus de 10 ans, c'est dans la cave du château qu'il s'est organisé un lieu de travail. Avec ce bureau entièrement réaménagé, il tente de préserver sa santé des ondes. Il s'agit de mon ancien bureau il y a encore quelques mois. Maintenant, j'ai déménagé dans cette cave. Mais là, vous avez ces rideaux en fil d'argent qui ont coûté 600 € payés par ma structure pour m'éviter les pollutions des bureaux voisins. Et puis là, j'ai été contraint ici de poser par la suite à mes frais, mais ça ne coûte pas si cher que ça, quoique, un isolant en aluminium que l'on achète dans les bricomarchés. Aujourd'hui, tout a été repensé du sol au plafond pour qu'aucune onde ne passe. Un mur en meulière qui fait quasiment 1,50 m d'épaisseur, donc pour limiter la pollution extérieure des ondes, c'est une bonne chose. Par contre, vous avez cet air-chair 15e siècle, évidemment, qui donne sur l'extérieur. Et là, j'ai posé ce rideau fil d'argent issu de mon ancien bureau pour limiter la pollution. J'ai baissé de 90 % la pollution électromagnétique qui vient de l'extérieur. Nous allons lancer les enchères de la 5G. Oui, nous avons pris nos responsabilités sanitaires, environnementale. À quoi ça servait de faire une conférence citoyenne sur le climat où 98% des citoyens viennent dire on est contre la 5G, on veut un moratoire là-dessus, et vous lancez les enchères comme si de rien n'était? La 5G est au cœur de tous les débats. Ce nouveau réseau offrant un débit 10 fois supérieur à celui de la 4G est difficilement accueilli en France. Il est sous le feu de nombreuses critiques, entre fervents défenseurs. Donc on accélère extrêmement vite, et d'ailleurs la 5G, elle viendra sur les pylônes 4G. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et groupe d'opposants. Slogan détourné par les écologistes. Nous sommes tous les Amish de la Terre. Depuis 2018, des antennes 5G sont installées partout en France, parfois reliées à celles de la 4G déjà en fonction. Mais en réalité, qui sont les personnes inquiétées par ces nouvelles fréquences d'ondes et quelles sont les éventuelles conséquences sanitaires ? En 2011, le professeur Dominique Bellepomme a établi un certificat prouvant bien que j'étais intolérant aux ondes électromagnétiques. Et depuis plus de 10 ans, ma vie a changé du tout au tout. Je n'ai pas attendu l'arrivée des 5G pour être électrosensible. Depuis les 2, 3, 4G, ça y est, c'est fait. Enfin, depuis les 2G surtout, mon état reste entre guillemets le même. Enfin, ça stagne, quoi, mais je passe parce que je me protège. Là, cet après-midi, c'est fluide. Mon discours, enfin, mon langage est fluide parce que j'ai pris toutes sortes de choses, évidemment. Pas que du café. J'ai pris du ginseng, j'ai pris de l'ortie, j'ai pris du pissenlit, j'ai pris du ginkgo biloba. Enfin, toutes ces plantes qui sont vraiment actives et vraiment puissantes et qui me permettent d'être avec vous cet après-midi. Plusieurs fois dans la journée, Stéphane atténue ses douleurs liées aux ondes grâce au pouvoir des plantes. Et même au travail, il prévoit tout. L'ortie est vraiment, parmi les plantes sauvages comestibles médicinales, c'est l'une des meilleures, tout simplement. Voilà. L'infusion est très rapide. Avec l'arrivée de la 5G, Stéphane ne cache pas son envie de sensibiliser la population sur les conséquences de ces nouvelles fréquences. En plein Paris, Laetitia est également électro-hypersensible depuis plus d'1 an. Dans son appartement, ses 2 smartphones restent éteints, sa ligne fixe est donc le seul moyen de la joindre et cela fait partie de ses astuces pour chasser les ondes au quotidien. Donc du coup, ici, c'est l'endroit où je m'installe pour manger, même pour lire d'ailleurs, puisque c'est l'endroit où je me sens le moins impactée et où je ressens le moins mes symptômes. Certainement parce que l'endroit le plus préservé par rapport à mon voisinage de courant électrique et d'ondes. Et ensuite ici, c'est ma cuisine. Alors c'est un endroit où j'y suis bien. Je pense que c'est essentiellement lié au carrelage, qui a peut-être un effet de me décharger. Et pendant un temps, justement, quand je ne savais pas ce qui m'arrivait, le seul endroit refuge que j'ai trouvé pour dormir, c'était ici par terre, sur un futon, puisque c'est là que je sentais le moins les vibrations et donc les symptômes d'acouphènes que j'avais. Donc il est fréquent qu'avant de me coucher, pour essayer de faire une bonne nuit, je viens prendre mon frigo de chaque côté comme ça, et je passe un certain temps, 2 à 3 minutes, pour me décharger.
Après avoir consulté plusieurs médecins, Laetitia obtient un certificat attestant de son hypersensibilité aux ondes, mais avec l'arrivée de ce nouveau réseau 5G, les craintes ont augmenté chez la jeune femme. La 5G est encore une nouvelle génération d'ondes qui vient s'accumuler aux autres, donc très clairement pour moi j'ai l'impression que j'ai le cerveau qui va griller, tout simplement. Ça c'est la première conséquence qui m'est propre. La deuxième c'est qu'on accentue très très fortement le bain d'ondes dans lequel tout le monde va vivre et moi j'ai une inquiétude très particulière vis-à-vis des enfants. Quand je vois ce que j'ai vécu, la façon dont j'ai réagi, je me dis que les enfants peuvent être mis fortement à mal et surtout baignent dans ces ondes bien plus tôt que nous on a pu le faire et que les conséquences peuvent être dramatiques. Les personnes électro-hypersensibles ne sont pourtant pas des cas isolés. Plusieurs recours en justice ont été déposés par les associations, mais en vain. Il y a moins d'un an, Maître Legvac lance sur Internet une action collective contre la 5G, l'objectif étant de repousser la mise en place de ce nouveau réseau en court-circuitant les procédures actuelles, le temps que de nouvelles expertises soient réalisées. La pétition recueille aujourd'hui plus de 60 000 signatures, alors, avec l'aide de Maître Durand, ils déposent tous les deux un recours devant le Conseil d'État. Je vais vous lire ce qu'a dit le directeur des études de l'ANSES, donc l'agence qui est chargée de faire ces fameuses études. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que la 5G ne présente aucun risque pour la santé. Déjà, on n'a pas cette certitude. De leur côté, c'est eux qui viennent envahir notre espace et qui rajoutent un brouillard électromagnétique dont on sait par ailleurs, et là on a pléthore d'études françaises et internationales, qui démontrent que ces rayonnements électromagnétiques, ces ondes, peuvent avoir des effets sur la santé. On n'a pas d'informations sérieuses pour le moment. Alors, vous pouvez l'interpréter de deux façons. Vous dites, mais il n'y a pas de risque, on n'a pas démontré le risque, et nous on vous dit, vous n'avez pas démontré qu'il n'y avait pas de risque. On dit, mais non, c'est pas grave, on va voir ce qui se passe. Non, on ne veut pas attendre d'être malade pour constater a posteriori que c'était dangereux. Un combat en justice prenant des allures d'affrontement politique opposant la force citoyenne à la puissance des opérateurs français. Au cœur de ce combat politique, des Français tirés au sort. Agnès fait partie de la Convention citoyenne sur le climat. Depuis plus d'un an, elle travaille sur une demande de moratoire sur la 5G, des heures de réflexion et de réunion pour finalement aboutir à une désillusion. Pas de moratoire selon Emmanuel Macron. Alors, entre citoyens, l'incompréhension est bien présente. Tu m'entends? Ouais. Ah super, donc je t'entendais pas dans mon casque. Ouais, là tu vois, on en sort et on reprend dans un quart d'heure. Ah oui, il n'y a pas 2-3 heures qui passent sans que le WhatsApp vibre au sein de la Convention. On est en relation perpétuelle sur toutes les mesures, sur tout ce qui se passe, sur toutes les actualités. Le président nous a dit dans son interview à Brut, nos propositions, c'est pas la Bible ou le Coran. Je considère que des propositions doivent pas, pareil, être la Bible ou le Coran, ne doit pas avoir des positions dogmatiques sur des sujets aussi importants. La 5G, c'est pas un dogme, c'est une technologie, donc il est bon de s'interroger de ses bienfaits, de ses méfaits, et de pouvoir en présager, mais avec tout ce qu'on peut y mettre de scientifique derrière. Donc, pour moi, d'agir en disant elle aura lieu quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait le président, moi je trouve ça dommage. Je considère qu'on mérite un peu plus de réflexion. Mais ce qui choque Agnès, c'est l'attitude du gouvernement lors des réunions avec les 150 citoyens de la Convention. Elle y découvre une certaine déconsidération. Le discours de Cédric O était beaucoup autour de la compétitivité de la France par rapport à l'Europe et par rapport aux autres pays du monde. Après, je me souviens, j'avais noté 2-3 trucs qui m'avaient un peu interpellée quand on était en Zoom avec lui. Donc voilà, il avait terminé notre réunion en disant « pas besoin de votre aval, de toute façon la 5G est lancée et c'est comme ça quoi en gros ». Donc à quoi vous servez à ce moment-là ? Je ne sais pas, peut-être à un faire-valoir ou je ne sais pas. Honnêtement, on se pose la question aujourd'hui de savoir à quoi on a servi. La 5G passera coûte que coûte selon les opérateurs de téléphonie. Chez Orange, Sébastien Crozier se réjouit de l'arrivée de la France sur le marché international. La 5G serait alors une question d'intérêt général. La question, c'est l'intérêt individuel ou l'intérêt général.
La question, c'est la souveraineté ou la soumission. Si on choisit de ne pas investir aujourd'hui, nous aurons demain des solutions, des industriels qui choisiront de faire leurs expérimentations, qui mettront leurs chercheurs, qui mettront leurs investissements dans les pays qui accepteront la 5G. Et c'est ça le débat. Est-ce que nous voulons être sous domination technologique américaine? Est-ce que nous voulons être sous domination technologique chinoise? Ou est-ce qu'au contraire, nous voulons une souveraineté numérique européenne? Le train de la 5G est donc bien lancé malgré les incertitudes. Depuis le 1er décembre, Orange, Bouygues, Free, SFR s'offrent une bataille des ondes. À qui le meilleur forfait pour des offres défiant toute concurrence? La 5G à tout prix, quitte à laisser sur le bas-côté les plus grandes incertitudes sanitaires.